vieil homme grand et voûté, aux cheveux longs délaissés et portant des vêtements très sales et usés, se tenait près du magasin. Il comptait des centimes dans le creux de sa main. C'était juste assez pour 2 baguettes et une brique de lait. Le vieil homme a pensé à quelque chose, puis il est rentré dans le magasin. Il a pris ce qu'il voulait et s'est dirigé vers la caisse. Mais à ce moment-là, il a rencontré un homme d'une 40aine d'années dans un costume luxueux et avec une bouteille d'alcool d'élite. « Regarde où tu vas, épouvantail !» il a crié en secouant son costume. « Qui t'a laissé entrer, misérable? Il y a des gens décents qui marchent ici. » « Excusez-moi, répondit poliment le vieil homme. « Je l'ai fait par inadvertance. »« Par inadvertance ?» L'homme continua à s'indigner. « Que dois-je faire maintenant? À cause de toi, je pue comme une poubelle, espèce d'épouvantail. » Une jeune caissière a appelé le vieil homme. « Grand-père, venez à ma caisse, je vais encaisser vos courses. »« Merci, petite fille. » Il s'est réjoui et s'est précipité vers elle. L'homme indigné regarda avec mépris la caissière et s'approcha ostensiblement d'une autre caisse. Soudain, quelqu'un lui a tapé sur l'épaule. Il s'est retourné et a vu le propriétaire du magasin, son vieil ami. « Alain, salut! Pourquoi tu t'embrouilles? »« Mathieu, salut. Tu sais, déjà parce que je ne suis pas de bonne humeur, en plus, ces sans-abri traînent par ici. Et pour ta caissière, apparemment ils sont prioritaires. À la place de 3000 pour l'alcool, elle préfère encaisser la brique de lait? Allez, je m'en occupe. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vais tout te raconter. Je vais juste régler ma bouteille. Laisse, c'est un cadeau du magasin, disons, pour le préjudice moral. Bien, viens dans mon bureau, on parlera là-bas. D'autant plus que je ne t'ai pas vu depuis des années. Mets-toi à l'aise, je vais juste te demander qu'on nous apporte quelque chose à manger. En revenant, Mathieu regarda à nouveau le ténébreux Alain. Eh bien, raconte. Bah, que peut-on dire? Je me suis bien disputé avec Aurore. Elle m'a saoulé avec ses reproches. Y a tout qui va pas. Eh bien, j'ai claqué la porte. Je suis venu au bar, il y avait une fille qui s'est assise à mes côtés. Ensuite, sans détail, bref, tu as déjà tout compris. Eh bien, tout a commencé. En fait, pendant 3 mois, je la fréquentais, et cette idiote a décidé que je l'épouserais. Elle est venue tout raconter à Aurore. Donc le scandale, la fin du monde. Bref, je m'étais complètement gouré. Ils ont attendu que la jeune fille, qui entrait pour préparer une petite table avec des collations et des boissons, soit partie. Puis Mathieu dit « Quelle histoire, mon frère? Il faut être plus prudent dans le choix des femmes. Attends, ce n'est pas tout. Je pensais que Marinka et moi allions nous battre pour notre fils, mais non, elle n'a pas besoin de lui. Elle a dit « Je t'ai consacré les 5 années de ma vie, j'ai souffert pendant l'accouchement, maintenant c'est à toi d'élever ton fils. Et Lucas n'a que 4 ans. Comment va-t-il vivre sans sa mère ?» Eh bien, bref, j'ai douté d'elle. J'ai engagé un détective et j'ai découvert qu'Aurore a scénarisé la rencontre avec l'autre fille. Elle ne savait pas quel prétexte trouver pour divorcer. Incroyable, c'est une telenovela ta vie. C'est clair. Du coup, j'ai décidé de me bourrer la gueule, mais tes employés m'ont plombé le moral. Je vais les virer. Alors, Lucas est avec qui maintenant? Avec ma tante. Elle est venue pour pas longtemps, comme elle a sa propre famille. Si seulement mes parents étaient vivants. Tu te souviens quand maman faisait des tartes? Personne ne résistait. Si, j'aimais surtout ces tartes aux légumes. Et maintenant, les femmes ne veulent rien faire du tout, soupira Mathieu. J'ai demandé à la mienne à me faire une simple soupe, alors elle est allée sur internet pour chercher la recette. Elle a l'habitude de commander de la nourriture. En plus, elle est soucieuse pour son alimentation saine. Alors, la soupe a été cuisinée? Ouais, mais dégueulasse! Les hommes ont ri. Ils sont restés encore un peu ensemble, puis Alain a salué Mathieu et s'est dirigé vers la sortie. « Tu as oublié ta bouteille !» a crié Mathieu. « Non, pas la peine. Je la voulais par désespoir. Mais je t'ai parlé et je me sens plus léger. » 2 semaines sont passées. Alain disparaissait pendant des jours au travail, et quand il est entré à la maison, il a vu sa tante qui pleurnichait en se plaignant des bêtises de Lucas. « Tu devrais l'inscrire à l'école maternelle. Tu l'emmènes le matin et récupères le soir. Ton enfant il sera sous surveillance. En plus, il pourra jouer avec les autres enfants. Il y a sûrement d'autres occupations intéressantes dans cette école maternelle. Il ne fait que courir autour de la maison et fait des bêtises par l'ennui. J'ai du mal avec lui, et en plus, je dois rentrer chez moi. » « D'accord, tata Héloïse. Demain, j'appellerai l'école maternelle. J'avoue que j'y ai pensé moi-même, mais il est en quelque sorte étrange de penser que Lucas sera toujours avec des inconnus. Et si on l'embête là-bas? Qui? Lucas? Arrête. Je pense que ce serait l'inverse. Et le week-end, tu embauches une babysitter, tu as de l'argent. Dieu merci, tu vas t'en sortir. Ma tante avait raison. Alain était content de l'école maternelle d'élite, où va maintenant Lucas. Il restait à résoudre le problème avec la babysitter pour le week-end. Je vais trouver une bonne babysitter, tu seras content et je serai tranquille pour toi. Va au boulot, sinon ton téléphone sera bientôt saturé. Une fois, Alain est revenu du travail et a vu son fils dans le jardin. Il était assis dans les bras d'une fille, et elle, se balançant légèrement sur une balançoire de jardin, lui lisait des contes de fées. Le petit s'endormit, mais, voyant son père, se précipita vers lui, rayonnant de joie.
Léa, papa, regarde, c'est Léa. Elle sera maintenant chez nous. Léa, voici papa. Alain sourit et tendit la main à la jeune fille. Enchanté, je m'appelle Alain. Je suis le père de Lucas. Et vous êtes, je suppose, notre nouvelle babysitter. La tante Héloïse souriante s'approcha d'eux. Eh bien, voici, Alain. Comme je l'ai promis, je t'ai trouvé une gentille fille. Elle a immédiatement réussi à trouver une approche pour notre espiègle. Je vais vous laisser tranquille. Excusez-moi, mais je ne peux pas travailler avec vous, dit soudain Léa et s'assit devant le garçon, avec l'intention de lui dire au revoir. Léa, que s'est-il passé? Pourquoi? Tout nous convenait. Ne me reconnaissez-vous pas? Léa se tourna vers Alain. Je suis la caissière qui a été virée à cause de vous. Et même sans l'indemnité de licenciement, je ne travaillerai pas pour vous. Désolé. La jeune fille se retourna pour partir, mais Alain la tenait par la main et la prit de côté. Désolé, je ne vous ai pas reconnu, et je suis désolé pour cette explosion. Vous voyez, Léa, j'ai divorcé de ma femme et je me suis juste défoulé sur vous. Je suis très mal à l'aise. Restez, je vais bien vous payer. Lucas est si malheureux sans maman. Cela a fonctionné, et Léa a levé les yeux gris sur lui. D'accord, je reste. J'ai un grand besoin d'argent. Je n'ai rien pour payer mon logement. Léa, peut-être que vous feriez mieux de rester avec moi. Il y a des chambres libres ici. L'une d'entre elles sera la vôtre. Et il sera plus facile pour moi de m'attarder et de résoudre des problèmes sur le travail. Ou avez-vous une famille? Pas de famille. Eh bien donc, d'accord? Votre responsabilité principale sera Lucas. Les jours ouvrables, vous l'emmènerez dans le jardin et le récupérerez. Tant qu'il n'est pas là, vous pouvez faire quelques devoirs de femme de ménage. Je vous paierai double. D'accord? D'accord. Alors Léa est restée dans la maison d'Alain. Elle était surprise par le rythme de sa vie et ne condamnait plus le fait qu'il pouvait être mécontent ou irritable, car elle était très fatiguée et ne se reposait pratiquement pas. Chaque mois, Léa recevait de l'argent sur le compte, mais elle ne les dépensait pratiquement pas, car elle vivait sur tout ce qui était prêt. Avec Lucas, elle s'est également débrouillée facilement et a généralement réussi à tout. Elle a même pris l'habitude de nourrir Alain et Lucas avec des petits déjeuners, ce qu'ils n'ont jamais eu. Alain était très reconnaissant à la jeune fille pour les soins, mais a d'abord refusé de manger, toujours quelque part en retard. Mais une fois qu'il a essayé ses crêpes, il a essayé de ne pas manquer un seul petit déjeuner. Ce jour-là, Alain se précipita à nouveau. Il se précipita vers l'édifice que sa société construisait à la périphérie de la ville. Il y avait un problème qui n'a pas pu être résolu. Sur le territoire de la construction se trouvait le site d'un petit cimetière. Une fois qu'il a été ouvert et a commencé à enterrer les gens là-bas, même construit une petite chapelle, mais ensuite décidé que l'endroit a été mal choisi, on a sélectionné un autre endroit pour le cimetière, et l'ancien enterrement a été oublié. Et maintenant que l'administration de la ville a dû construire une route de contournement, la question de ce cimetière oublié s'est posée. Il était possible, bien sûr, de faire un réaménagement, mais cela nécessitait de nouveaux investissements. Mais Alain ne le souhaitait pas. Il est venu sur place et a écouté le maçon. Il s'avère que l'homme vivait dans l'ancienne chapelle et refusait de la quitter, empêchant le déblaiement du territoire. Qui est-il? Qui le connaît? Un clochard. Il dit que sa famille est enterrée ici. Vous êtes idiot? Vous m'avez appelé pour un clochard? Je pensais qu'il y avait les protestations massives, et vous allez voir. Alain n'a pas hésité pour exprimer tout son mécontentement, puis avec une rage tranquille a rajouté « Je serai là dans 3 jours, que Dieu vous préserve, si rien n'est fait à temps. » Agacé, Alain est parti, seulement en jetant un bref regard sur la figure affalée du mendiant, à qui le maçon s'est dirigé. À 2h de l'après-midi, Alain a été appelé. « Oui, dites-moi, je vous écoute. »« Bonjour, c'est l'infirmière de la maternelle. Êtes-vous le père de Lucas ? Vous devez venir à l'hôpital de toute urgence. Il a été blessé, un accident. Une femme au bout du fil pleurait. Et dépêchez-vous. »« Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Blessé comment? Quel accident ?» En devenant froid, a crié Alain, mais au bout du fil déjà sonnait de court bip. À l'hôpital, Alain a vu que Léa était à côté du médecin et que son visage était aussi blanc que la robe du médecin. « Vous comprenez ?» secoua la fille du médecin. « Qu'il pourrait mourir à tout moment. Il est enfant. » « Il faut une cardio-réanimation. Le fragment est très pointu, comme une aiguille, et il est arrivé au cœur. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ?» s'écria Alain en perdant la maîtrise de soi. « Votre fils a été gravement blessé. Les garçons se sont battus et ont cassé la vitre de la porte. Lucas s'est heurté à un fragment aigu avec la cage thoracique. Faites quelque chose! Docteur, je vous en supplie! Je peux pas! Il faut un cardio-réanimateur ici, vous savez? Emmenez-le là où il est! Vous ne pouvez pas! On ne l'emmènera pas! L'épine peut s'enfoncer plus profondément. Je ne sais pas quoi faire. Il y a un médecin en ville, il fait des miracles, mais il ne pratique pas depuis environ 5 ans. Qui est-il? Où je peux le trouver? Je ne sais pas, suivez-moi. » Le chirurgien a conduit Léa et Alain au grand stand et a montré sa photo. « Le voici, Paul Durand. Il faut le trouver d'urgence. La vie du garçon en dépend. Léa, restez ici. Je suis allé à la police. Ils vont nous aider à le retrouver. »« Alain, dit doucement Léa sans détourner le regard du portrait. Je l'ai reconnu.
c'est le mendiant que tu as chassé du magasin. Tu te souviens de ce type ? Affalé ? Je l'ai vu aujourd'hui, c'est lui. Je sais où le trouver. Paul se tenait debout et regardait la niveleuse qui arrive à la clôture du cimetière. Des larmes coulaient sur ses joues tombantes. La baraque dans laquelle il vivait a déjà été rasée. Soudain, une énorme jeep s'est précipitée et s'est arrêtée juste devant. De là, Alain est sorti et s'est précipité vers Paul. « Paul Durand, est-ce vous ? Vous ? Moi ? Venez avec moi, mon fils, mon garçon est en train de mourir. On m'a dit que vous seul pouviez le sauver. » Alain tirait Paul par la manche, mais il n'a même pas bougé. « Je ne peux pas, » dit le vieil homme. « Je dois voir ma famille mourir à nouveau. Il y aura bientôt des voitures sur eux, et je vais m'asseoir au bord de la route et ne pas m'éloigner jusqu'à ce que mon cœur se brise. »« Stop, stop !» s'écria Alain, tout à coup conscient de la malheur de cet homme. « J'annule mon ordre !» L'excavateur s'est arrêté dans la perplexité. Le maçon qui ne comprenait rien se précipita aussi vers eux. « Ne touchez à rien !» Alain criait. « Le cimetière restera, on ne le touchera pas. » Soudain, il s'affaiblit et tomba dans les jambes d'un clochard, étreignant ses genoux. « Sauvez mon fils !» Les hommes qui les entouraient se tenaient en silence et regardaient Alain, capricieux et fier, se vautrer dans les jambes d'un homme torturé par la vie, en suppliant de l'aider. Paul le leva d'une main forte et le premier marcha vers la voiture. L'opération a duré 4 heures. Dans l'épuisement, Alain et Léa marchaient dans le couloir, accroupis seulement quand leur ami chirurgien a dit que Paul était un médecin militaire, a traversé tout l'Afghanistan, faisant des opérations difficiles presque sur le genou. Il faisait sortir les gens de l'autre monde. Sans avoir peur, il aidait les enfants et les adultes. En Afghanistan, on se souvient encore de lui. Après tout, il a sauvé de nombreux civils. Quand la guerre a pris fin, il est rentré chez lui et a continué à travailler ici. Il était marié. Sa femme Anna et 2 filles. Elles sont mortes dans un accident de voiture. La femme et la fille aînée à la fois, et la plus jeune était en soins intensifs. Paul a tout vendu pour la sauver, mais les blessures étaient trop graves. 1 mois plus tard, il l'enterra aussi. Depuis ce jour, il a quitté la profession. Où l'avez-vous trouvé ? Au cimetière, répondit doucement Alain. Quand Paul est sorti du bloc, il a dit que tout s'était bien passé. En effet, le cœur a été blessé, il a également dû en sortir un fragment. Votre fils vivra, je vous le garantis, dit-il en enlevant son bonnet et sa robe. J'ai fait tout ce que j'ai pu, il est temps que je parte. Ça fait 3 mois. À côté du cimetière est apparue une petite maison soignée avec toutes les commodités. Maintenant, il appartenait à Paul, qui ne voulait toujours pas vivre loin de sa famille. Cette maison a été construite par Alain. Il a également construit les pierres tombales pour la famille de Paul. Le vieil homme a pleuré de gratitude, mais Alain ne voulait rien écouter. Il ne savait pas comment remercier le vieil homme pour son fils. L'état de Lucas s'améliorait, et il s'attachait de plus en plus à Léa. Et une fois, il lui demande « Tu veux être ma mère ?» Léa rougit et Alain, debout à côté, fit un clin d'œil à son fils. « Je te promets, fiston, je vais la convaincre. »« Pas besoin de me convaincre, je suis d'accord, » doucement murmura Léa et sourit à eux deux.